Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est un épisode dédié à l'investissement que je vous propose aujourd'hui. Mon invité, Olivier Potier, directeur des nouveaux produits d'investissement chez Nexity, dévoile Pierre Papier Immo by Nexity, la première plateforme de distribution d'épargne immobilière pensée pour être à la portée de tous les profils d'investisseurs et de tous les budgets. Alors, comment cette plateforme fonctionne-t-elle et quels produits d'investissement y sont proposés ? Eh bien, c'est tout de suite avec Olivier Potier. Olivier Potier, bonjour. Bonjour. Nexity lance une nouvelle plateforme d'investissement immobilier, Pierre Papier Immo by Nexity. C'est une nouvelle qui, à mon sens, ne peut pas passer inaperçue, ne serait-ce que par le choix du nom. Oui, effectivement. Alors, on a bien travaillé, on a mis du temps. Oui. On voulait un nom qui évoque quelque chose. Oui. On voulait un nom aussi qui décryptait ce qu'on allait faire. Mm-hmm. Et on voulait un nom amusant qui soit la promesse des produits qu'on va proposer. Alors, Pierre Papier Immo, on ne l'a pas trouvé tout de suite, pourtant ça paraît une évidence. Donc, le terme Pierre Papier, c'est un terme qui désigne le fait d'acheter de l'immobilier dans le cadre d'un contrat. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est existant. Concrètement, ce n'est pas quelque chose non plus qui est très, très, très répandu. Alors, ça l'est, mais enfin, c'est quand même dans un milieu qui est plutôt le milieu de l'investissement. Oui. Alors, ça devient de plus en plus quelque chose de connu. On ne voulait pas s'arrêter là parce qu'on voulait nous donner la dimension IMO. Alors, c'est un peu redondant parce que pierre, papier, IMO, on est d'accord. Oui. Mais ce qu'on voulait aller chercher, c'est ce jeu de mots, pierre, papier, IMO, pierre, papier, ciseaux, l'épargne simple comme un jeu d'enfant. C'est ça qu'on voulait aller chercher. D'accord. Et on voulait aussi, on a testé plein de choses. On voulait quelque chose qui évoque un peu l'amusement, le jeu et quelque chose de ludique. Et on s'est dit qu'on avait trouvé quelque chose. Voilà, et donc on teste cette promesse-là. Et pour le coup, ça marche plutôt bien sur les quelques premières semaines de présentation. Quelles sont les ambitions de Nexity pour cette plateforme ? Alors, les ambitions de cette plateforme, on revient peut-être en 2 minutes sur qu'est-ce qu'on a vécu ces 3 dernières années qui font qu'on se dit, tiens, il faut peut-être changer quelque chose. Et apporter un nouveau produit. Allons-y. Donc là, quelque part, parce que j'étais plutôt bien positionné en tant qu'observateur, je m'occupais chez Nexity notamment de toutes les lignes de financement pour le particulier, pour les professionnels. Et donc, forcément, à un moment donné, on a bien vu que d'utiliser la dette pour pouvoir financer des opérations d'investissement ou de primo-accession, on allait avoir une contrainte. Oui. Voilà. Moi, j'aime bien travailler sur les pain points et de se dire, mais pourquoi notre clientèle ne peut pas consommer notre produit ? Ça, c'est assez intéressant. Et donc là, on a bien vu qu'on avait quelque chose de vraies problématiques et une sorte de mur qui avançait. Ce qu'on voulait faire, c'était premièrement se dire qu'on avait de plus en plus de primo-investisseurs ou de primo-accédants, notamment les moins de 35 ans, qui régulièrement venaient nous voir en disant « je veux acheter, ça m'intéresse, je veux le faire », mais de plus en plus, j'ai de contraintes. Donc déjà, il y avait le sujet de se dire qu'on répond à la contrainte du financement. C'était le premier point. Deuxième chose, techniquement, on avait quand même des paniers moyens qui avaient tendance à augmenter. Je pense que vous l'avez suffisamment expliqué sur votre antenne. Et donc, comment on répond à ça pour se dire, à chaque fois qu'on va avoir des personnes qui nous sollicitent, et on est énormément sollicité en termes de leads, en termes de rendez-vous, en termes d'interaction au quotidien, un grand nombre de nos prospects repartent plutôt contents de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vécu en termes d'interaction, mais assez déçus de se dire, je ne peux pas acheter. Voilà, j'achète rien, en fait. Donc ça, on voulait répondre à ça. Ensuite, là, c'est l'ancien banquier qui vous parle. Nexity a une base client assez importante, puisqu'on est là depuis longtemps. Et c'est de se dire, on ne propose pas grand-chose à nos clients régulièrement. C'est-à-dire qu'on propose une expérience, un investissement locatif. Et ensuite, on a une sorte de lifetime, on va dire, qui fait que vous faites un investissement locatif. On s'occupe de vous. Et puis ensuite, on va surtout attendre 6, 9, 12 ans. Voilà. Donc là, nous, on voulait quelque chose de beaucoup plus récurrent, de plus rapide. Et puis ensuite, on voulait simplement répondre à une question toute bête qui est de dire, est-ce qu'il est possible de prévoir, est-ce qu'il est possible de répondre à la question simple de est-ce que je peux investir dans l'immobilier et ce, à partir de 100 €. Voilà. Est-ce que ça, je peux le faire ? Est-ce que je peux investir en modélisant ma prise de risque ? Est-ce que ça, je peux le faire ? Et est-ce que je peux éventuellement répondre à tous ces mots qui sont dans un jargon un peu financier, à savoir le couple risque-rendement, parce que ça, je peux le faire avec l'immobilier, la liquidité, oui, non, la garantie, oui, non, la volatilité, tout ce qu'on utilise très bien sur les sujets un peu financiers, où ça, on arrive à bien maintenant comprendre quel type de risque on prend.
voire avec des plateformes qui ont énormément changé. Si je prends par exemple tout ce qui va être le trading, il y a 10 ans, c'était réservé à une élite et c'était réservé éventuellement à des traders ou des banquiers. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? C'est que toute la partie démocratisation et outils et vulgarisation a été mis en avant pour que des petits porteurs puissent investir. Pourquoi pas faire ça dans l'immobilier? Et voilà, on s'est attaqué à ça. On s'est attaqué à ça en se disant qu'on pouvait équiper notre base client, qu'on pouvait proposer, entre guillemets, plusieurs produits d'investissement à nos clients et à nos prospects. Et donc, on a commencé l'aventure. Mais alors, pardon de vous poser la question ainsi, mais est-ce que c'est efficace de commencer à investir en mettant 100 € par mois pour aboutir effectivement à un projet immobilier, je veux dire? C'est le même principe que investissez 100 € dans des actions ou investissez 100 € dans des obligations. Oui. La réponse est oui. À un moment donné, quand on parle d'immobilier, moi je parle pas que d'un seul immobilier, parce que vous voyez bien qu'il y a différents immobiliers. C'est un actif, c'est un sous-jacent. Comme un actif ou un sous-jacent, à quel moment vous l'achetez, à quel prix vous l'achetez, dans quel secteur vous l'achetez. Donc tout ça, ça fonctionne. On coche toutes les cases. Donc de commencer à investir dans l'immobilier quand il y a un moment de marché qui se retourne, c'est pas si bête que ça en fait. C'est plutôt même pertinent en termes de moment de marché. Alors même si on l'a compris, j'aimerais que vous nous disiez à qui s'adresse la plateforme et surtout à quel type d'investisseurs. Ça c'est l'enjeu. On a voulu la chose la plus large possible. Et comme on veut la chose la plus large possible, on boxe dans la catégorie de ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Si on boxe dans cette catégorie-là, on doit être très, très, très vigilant sur la protection du consommateur pour qu'il comprenne bien absolument tout ce qu'il fait, pourquoi il le fait et dans quoi il investit. Dit comme ça paraît une évidence. Vu ce qu'on a vu ces dernières années sur les réseaux sociaux, ça ne l'est pas. Donc, en fait, là-dessus, il fallait là aussi travailler pour emmener Nexity ailleurs. Donc, premier sujet, il fallait passer toutes les certifications, il fallait être conforme à toutes les chambres d'autorité pour proposer non seulement des produits et des parcours que tout le monde peut comprendre et qui répondront à tous les niveaux de risque possibles. Donc, une fois qu'on dit ça, encore une fois, c'est des évidences, ça ne l'est pas. Je donne 2 exemples. On voit aujourd'hui arriver plein de modèles économiques différents qui nous proposent éventuellement d'investir pour 10 € ou autre. Ça peut être dans certains cas très bien. Il y a toujours 2-3 règles en termes d'investissement. C'est dans quoi vous investissez. Est-ce que c'est liquide ou pas? Est-ce qu'il y a un second marché? Est-ce que vous êtes exposé à une volatilité forte ou pas? Enfin, tous ces sujets-là qui paraissent, encore une fois, d'une évidence quand on le lit. Mais pour autant, on voit bien des plateformes arriver avec mais qui investit, mais qui sont ces gens-là et pourquoi ils le font et est-ce que je pourrais récupérer mon argent un jour? Enfin, toutes ces questions qu'on doit se poser. Donc nous, on veut vraiment être de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on veut une plateforme conforme à toute la réglementation européenne, avec toutes les autorités de contrôle derrière, et c'est le cas, avec toutes les certifications qu'il faut pour le faire et pour donner du conseil, travailler avec l'ensemble des sociétés de gestion nous permettant de le faire, et ensuite proposer des instruments qui, normalement, correspondent à votre thèse d'investissement. Et donc, pour tout le monde, c'est-à-dire si vous avez 25 ans, que vous ne pouvez pas prendre de risques, que vous souhaitez investir quelque part et que votre projet n'est pas du tout le rendement, mais que votre projet, c'est « je veux un bien immobilier à terme », on a un produit pour ça. Mais alors justement, quels sont les produits proposés par la plateforme? Je pense aussi que cette question, elle va permettre à nos auditeurs de faire un point sur les différents types de produits d'investissement possibles en pierre-papier. Exactement. Donc, on commence avec 3 produits. Vous allez voir que ils sont très classiques en fait, ces 3 produits. On dit c'est de l'innovation. Alors oui, quelque part c'est de l'innovation parce que c'est un professionnel immobilier qui le fait, mais on reprend des choses qui sont très compréhensibles de tous, qui fonctionnent avec un cadre. Voilà, je commence. Le premier produit que l'on sort, c'est un livret. Oui, ça on connaît. Voilà. Quel est l'avantage d'un livret? Normalement, un livret, c'est mon argent, je le place dessus. Ça, on est d'accord. Il y a un rendement qui est fixe. Et un risque minimal. Il n'y a pas de risque, puisque c'est votre argent, vous le récupérez, et il y a la garantie d'État derrière. Donc, on a un compte sur livret qui est standardisé, qui est conforme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire? Il aura effectivement un taux qui sera le même que le livret A. Oui. Voilà, donc déjà, vous mettez cet argent-là, et vous pouvez effectivement lutter contre l'inflation. Ça, c'est le premier point. Puis, deuxième chose, en fait, cette épargne-là, qui n'a pas un sous-jacent immobilier, en fait, c'est ce qu'on appelle l'épargne de projet. Donc, l'épargne de projet, ça veut dire que les personnes qui viennent nous voir ont l'envie que ce projet se réalise à terme. Donc là, nous, on va faire une prime à l'achat
qui sera rattaché à ce livret-là. Donc, on réinvente un peu l'épargne logement pour les plus anciens d'entre nous. Oui. Sauf que là, la prime ne sera pas de 1 000 €, elle ira jusqu'à 20 000 €. Et en fait, l'ambition dans tout ça, on avait sorti une cagnotte immobilière il y a quelques années. Cette cagnotte immobilière était limitée dans le temps. Là, on ne va pas limiter dans le temps de livret, ce qui veut dire que toutes les personnes qui viennent nous voir, qui d'un seul coup ne matchent pas au niveau de l'apport personnel pour que le financement passe, là, on va pouvoir avoir 2 instruments. C'est, OK, mettons 100 € par mois, 200 € par mois, ayez un rendement dessus. C'est votre argent. Si jamais vous avez besoin d'utiliser, prenez-le, il n'y a pas de problème. Mais en plus, si jamais effectivement ça matche bien et que vous n'avez pas eu besoin de récupérer cet argent-là, eh bien, on aura une prime à l'achat qui vous permettra d'avoir le crédit et de devenir propriétaire. Et donc, on veut articuler les 2 choses, et à la fois le livret, et à la fois la prime à l'achat, et à la fois le financement, pour que la personne, plutôt les jeunes, vous l'aurez compris, aille au final dans la réalisation de leur projet. Donc ça, c'est l'épargne de projet. Et les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez l'air d'être très fiers d'avoir pu lancer ce projet-là. Oui, parce que la cagnotte immobilière qu'on avait lancée c'est ça. Il y a 3 ans, j'étais très content de la cagnotte immobilière pour le fait que, en fait, j'avais remarqué un truc depuis une quinzaine d'années, c'est qu'à chaque fois qu'on voyait des jeunes arriver en disant « je veux vraiment acheter, mais il me manque 5 000, 6 000 », j'avais remarqué que, alors je ne suis pas un sociologue, mais le truc le plus compliqué, c'était de demander à sa famille si on ne pouvait pas avoir un coup de main. Oui. Ça paraît hyper compliqué. L'outil cagnotte permettant d'envoyer sur les réseaux sociaux, et on avait organisé des templates et autres. En fait, ce côté love money avait plutôt bien fonctionné et ça rendait facile cette question de se dire j'aimerais bien devenir propriétaire pour mon parcours de vie. Et voilà. Et donc la cagnotte, c'était super, mais il nous manquait la durée. Parce qu'elle était limitée à 60 jours. Il nous manquait la durée. Et là, ça nous donne la durée. Ça nous donne le fait de ne pas mettre le stress à un prospect qui se dit j'ai envie de le faire, aidez-moi à le faire. Et éventuellement coachez-moi un peu sur ma gestion, ma finance personnelle au quotidien. Premier niveau, pas de problème, on a un produit pour le faire. Et on s'aperçoit que ce produit-là, si jamais la personne se dit au final, j'ai changé d'avis, je ne veux plus faire ma résidence principale, mais je veux refaire un investissement locatif, eh bien on fera de l'épargne logement qui ne sera pas sectaire, quoi. Ce n'est pas d'un côté les résidences principales, de l'autre côté les investisseurs. Non, vous achetez ce que vous voulez et quand vous voulez. Voilà. Alors ça, c'était pour le premier produit. Ça, c'est le premier produit, épargne de projet. Et le deuxième alors ? Deuxième produit qui est assez central. Oui. Vous allez dire encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceci dit, il a tellement d'avantages que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc, c'est un contrat d'assurance vie multi-support. Oui. Voilà. Donc, ce contrat d'assurance vie multi-support que l'on a co-créé, que l'on a travaillé avec Suravenir. Donc, c'est un contrat d'assurance vie où, bien entendu, on a été chercher des thèses d'investissement dans l'immobilier, donc des unités de compte immobilières, où là, on a fait une bonne sélection entre des jeunes thèses d'investissement qui viennent à peine, entre guillemets, de rentrer sur le marché. Alors, c'est généralement les sociétés de gestion qui étaient déjà là, mais qui achètent plutôt au bon moment. Voilà. On a été aussi récupérer des sociétés de gestion et des thèses d'investissement qui sont des valeurs sûres depuis plus de 15 ans et donc sur lesquelles ça permet de stabiliser le portefeuille. Et on a modélisé une diversification qui permet non seulement d'avoir des sectorisations géographiques pan-européennes, du franco-français, différentes thèses d'investissement totalement différentes sur du bureau, local d'activité, du care, du BTR, du co-living, plein de choses qui nous permettent d'aller chercher toutes les verticales de l'immobilier et de matcher un bon portefeuille. Malgré tout, comme nos clients nous demanderont certainement des fois d'avoir un peu plus de garantie, des fois d'avoir un peu plus de liquidité, nous avons 2 fonds obliges qui nous permettent d'avoir un bon rendement et de mixer, on va dire, un portefeuille. Et nous avons une petite poche au PCVM sur des actions de transition énergétique et écologique, nous permettant d'aller chercher, pour tous ceux qui veulent aller chercher, on va dire, un peu plus de risques, on a cette poche de PCVM. Donc il y a une bonne dose de personnalisation possible en fait. 100%, et donc on a travaillé un outil 100% web, qui fait que lorsque le client répond à différentes questions, à différents scénarios, eh bien on lui propose des profils de gestion organisés. Et si jamais il nous dit non, je veux composer moi-même ou avec vous le portefeuille, eh bien on a un peu plus de 13 unités de compte nous permettant de constituer le portefeuille. Et qu'en est-il des SCPI alors ? Voilà, donc une fois qu'on avait l'assurance vie qui était plutôt un produit de capitalisation, donc là c'était de se dire je vais capitaliser, ça va grossir, et d'année en année mon portefeuille va grossir, et ça répond à votre question de tout à l'heure, il nous fallait le dernier produit qui est le produit qui distribue, celui sur lequel on achète des parts, on a un rendement, où on a éventuellement des clés de défiscalisation. Donc on a effectivement sélectionné 3 SCPI pour l'instant,
3 SCPI. Alors, il y en aura d'autres. Hein. C'est pareil pour les unités de compte. On va régulièrement nourrir nos thèses d'investissement. Donc, on a sélectionné une SCPI qui a un rendement à 7, qui a passé à la rentrée, c'est Iroko, pour ceux qui le savent. Donc, ils ont fait un très beau travail depuis 2 ans et ils ont passé à la rentrée toute la partie valorisation AMF qu'ils ont publiée. Donc, leur portefeuille est nickel, leur rendement, entre guillemets, est parfait. Et donc là-dessus, on est assez conforme à la thèse d'investissement qu'on veut. On a un produit qui est facilement... On peut le souscrire très rapidement, sans droit d'entrée pour nos clients, et sur lequel il présente un rendement en 2023 qui est de 7,04. On a ensuite un produit qui est Primovie, qui est sur le care, sur le médical, sur l'éducation, et sur lequel on est assez en phase et aligné sur la thèse d'investissement. Et ensuite, on a sélectionné un produit qu'on aime bien, mais qui est un produit très spécifique, qui, à mon avis, va moins correspondre à une clientèle plus large, qui est un produit Urban Premium, sur lequel on est sur du déficit foncier. Donc là, ils sont sur de la SCPI résidentielle, plutôt dans les territoires, et sur lequel on va vraiment acheter, on va dire, sa partie de défiscalisation. Il y a d'autres produits très pertinents dans cette société de gestion qu'on amènera ensuite, notamment des cœurs de ville en région. Voilà. Donc on est assez à l'aise sur ces SCPI-là. Et là, qu'est-ce qu'on a apporté de plus ? C'est vraiment d'organiser tout le parcours de souscription pour que ça se fasse de manière très simple. Et si la personne n'a pas envie de passer par un conseil, bien, il peut le faire directement et tout est organisé. Mais justement, on va aller à la question du service digital. Un service 100% digital pour ce type de produit, c'est réellement possible ? Ça l'est, c'est compliqué. Il y a eu effectivement pas mal de développement. Il y aura encore des correctifs. Voilà. C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est un milieu qui fonctionne beaucoup par l'intermédiation, par les conseillers gestionnaires en patrimoine. Et la confiance dans l'interlocuteur qu'on peut avoir. Donc, il y a un changement de paradigme aussi, peut-être. Mais il y a une tendance de fond depuis quelques années, qui est d'un côté, vous avez toujours le conseil qui est apporté par le gestionnaire en patrimoine. Et je pense qu'il y aura toujours ça, parce qu'on est dans un rapport de tiers de confiance. Mais il y a aussi tout ce qui se passe aujourd'hui sur le web. On le voit avec d'autres marques où... Effectivement, on paye moins de frais, puisqu'on est directement sur le web, donc on achète nos instruments financiers et on s'auto-éduque via la plateforme. Donc il y a vraiment une tendance de fond qui est soit vous renforcez la partie conseil, soit vous êtes effectivement sur le web. On a voulu être sur le web aussi parce que c'était un peu plus dans notre ADN de se dire qu'on faisait le juste prix au bon endroit pour nos clients. Donc nous, on va miser sur le fait d'éduquer beaucoup sur la plateforme, de faire beaucoup de contenu, de faire beaucoup d'informations, de faire des focus, de faire des newsletters, de faire des livres blancs. Tout ça, on pense que nous, Nexity, avec notre savoir-faire, et puis on est plutôt un insider dans l'immobilier, on voit bien les mouvements se faire sur toutes les verticales. Donc ça, on va le donner gracieusement, même si ça a de la valeur, sur la plateforme. Donc on pense que notre clientèle, notamment les moins de 35 ans, consomme de plus en plus ce type de choses. Après, on a toute notre base client, qui va rentrer plutôt dans un principe de je mets mon argent de côté, un peu comme on a en banque, et donc ils vont utiliser la plateforme peut-être moins fréquemment, mais plus sur un investissement passif. Et là-dessus, on voulait répondre juste à une tendance de fond qui est poussée par l'AMF, qui est de dire, qui dit rendement d'un côté, dit ce rendement ne doit pas être entamé par de nombreux frais, quoi. Oui. Voilà. Et quand vous dites on peut s'auto-éduquer sur la plateforme, est-ce que ça veut dire aussi que je peux faire des simulations et juste, entre guillemets, faire quelques tests avant de me lancer? Bien sûr. Alors, la V1 de la plateforme, c'est vraiment l'épargne et l'investissement passif. Donc, on a mis notre énergie, d'abord dans un simulateur qu'on a travaillé, je les cite, avec Neuroprofiler, qui travaille sur la finance comportementale et les biais cognitifs. Ah oui. Jusque-là. Jusque-là. Oui, alors ça, c'était un truc sur lequel j'estime... Ça doit être passionnant, en fait. C'est passionnant, c'est vaste. Non, mais c'était de se dire qu'on va avoir, nous, pas mal de néophytes qui viennent nous voir parce qu'on n'est pas considéré comme family office, on n'est pas considéré comme gestionnaire de patrimoine. En tous les cas, on nous voyait moins dans cette catégorie. Donc, on estime que nos prospects, ils sont vraiment néophytes. Donc, il faut d'abord qu'ils se positionnent sur le risque, quel risque qu'ils prennent et qu'ils comprennent bien par jeu de petits scénarios fictifs de quoi on parle. Et puis comprendre la notion de risque au fond. Exactement, qui est quelque chose d'assez abstrait et qui, au final... n'existe jamais réellement tant qu'il n'y a pas de dommages, au fond. C'est ça, c'est un peu en fonction de tout à chacun. Quoi. Quel est le niveau de risque qu'on veut prendre? C'est compliqué de répondre à cette question-là. Donc ça s'apprend. Et c'est un des sujets qu'on apprend quand on fait de l'investissement. Et souvent, quand on regarde des banques d'affaires ou autres, c'est quoi la notion de risque? Ça s'apprend.
il y a des ratios, il y a des règles, il y a des façons d'appréhender la gestion de l'argent. Ok, ça s'apprend. Donc on apprend déjà là-dessus à répondre à la question quel type d'investisseur es-tu? Voilà, donc on voulait ça c'est la V1. Ensuite, sur tous les parcours, il y a des questions qui sont posées pour savoir vraiment si vous êtes en adéquation avec cette stratégie d'allocation que vous allez faire. Et à chaque moment, si vous bougez quelque chose et que vous n'êtes pas avec un conseiller de la plateforme, si vraiment vous bougez un truc qui change de paradigme, vous êtes informé en disant « Ah, vous avez changé de scénario, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ?» Donc ça fonctionne bien et on va régulièrement améliorer par des fonctionnalités toute cette phase de décision. Voilà. Donc ça, c'est la partie épargne-investissement. Après, on a travaillé d'autres outils auparavant chez Nexity qui sont la capacité de faire des financements, aller chercher la dette et autres. Oui. On va effectivement travailler pour que ça soit sur une seule et unique plateforme à terme. Ça se conjugue un jour. Alors, voilà. Oui. Mais pour l'instant, on répond à la question de l'investissement, de l'épargne, à partir de 100 €. Voilà, donc on répond à cette question-là. Et le futur de la plateforme, alors comment est-ce que vous l'envisagez? Vous venez d'y répondre en partie. Mais... Oui, le futur de la plateforme, bien entendu, régulièrement de faire des focus, de donner notre avis sur nos convictions d'investissement, de voir les méga tendances et donc d'informer un peu tout le monde à l'avance parce qu'on voit des choses bouger. Oui. Donc ça, c'est important de donner ça à de l'épargnant grand public. Oui. Ça, c'est le côté information, formation. Exactement. Donc ça, voilà. Ensuite, on a les outils qu'on va pouvoir proposer. Donc, encore une fois, renforcer le principe des parcours où on comprenne bien pourquoi on investit. Ça, ce sera une partie de l'investissement à chaque fois. Ramener le sujet d'aller chercher les leviers et le financement pour pouvoir augmenter sa capacité. Maintenant, avec les éléments de taux actuels, c'est peut-être pas la priorité numéro 1. Voilà, donc, mais ça, on veut le ramener. Et puis, à terme, on va ramener d'autres produits. Des produits qui seront certainement co-sourcés, co-créés par Nexity, parce qu'aujourd'hui, on va proposer des stratégies très diversifiées. On va proposer aussi le fait qu'on a sourcé et on a audité un certain nombre de sociétés de gestion avec lesquelles on aime bien travailler, sur lesquelles on comprend qui ils sont, pourquoi ils le font, et donc on a bien une bonne vision qu'on apporte à nos clients. Mais on va travailler nos propres véhicules, c'est quelque chose qui est en cours. Voilà. Et je pense qu'il manque une information essentielle à ce podcast. Quelle est l'adresse de cette plateforme? pierre-papier-imo.fr. Voilà, c'est l'adresse. By Nexity, mais c'est pierre-papier-imo.fr. Merci beaucoup, Olivier Potier. Merci.